Supportrices, supporters des Lions indomptables. Bonsoir ou bonjour. Cameroun-Nigeria, défaite du Cameroun 2-0. Beaucoup de choses à dire. Alors on y va, c'est parti les gars. Je sais que ça va être compliqué pour certains de regarder cette vidéo et je vous comprends. Tout d'abord, bravo au Nigeria. Sincèrement, je pense qu'on est tombé sur plus fort que nous, hein, tout simplement. Faut pas se leurrer. Je pense que s'il faudrait faire un résumé de ce match, je dirais que ce qui manque au Cameroun, ce qui a manqué au Cameroun, pardon, c'est de la justesse technique. On perd contre plus fort que nous, mais pas forcément plus fort sur le papier, même si c'est sûr que quand tu as un attaquant de la stature de Victor Osimhen, c'est quand même un gros plus. Mais voilà, le bloc équipe du Nigeria, le collectif du Nigeria était beaucoup plus fort, les intentions étaient meilleures. Et le mot pour résumer cette équipe, c'est inoffensif. Mais si tu ne tentes pas, si tu prends pas des initiatives, si quand faut tenter un contre un, tu remets le ballon en arrière, tu seras jamais dangereux. Et c'est ça qui a manqué en réalité à cette équipe. C'est de mettre en difficulté Trust et Kong, tu vois. Parce que les rares fois où justement il avait des interventions à faire, il en a eu, mais très peu. Si justement, par exemple, on va parler de d'Osimhen. Osimhen qui a été très gênant dans le duel, dans le pressing. À la première période, il s'intercalait souvent entre Castelletto et Oumar justement pour éviter que le ballon communique et pour forcer les joueurs camerounais justement à ne pas jouer avec Oumar Gonzalez ou justement à jouer avec Oumar Gonzalez et dès qu'on faisait la passe, lui tout de suite il déclenchait un pressing. Et il l'a fait deux, trois fois. C'est passé. On va revenir sur la bévue de Oumar Gonzalez, mais à un moment donné, ça a payé. Et aussi, grâce à sa protection de ballon, il se procurait énormément de fautes. Je crois qu'à la 20e minute, il avait 3 fautes concédées. À la 36e minute, ça paye. Parce que sur une passe en retrait sur Oumar Gonzalez, pardon, gros pressing d'Osimhen, et lui, il fait le mauvais choix, en plus de s'emmener le ballon vers nos cages, et il la perd, et puis bon, de toute façon, j'ai pas à vous raconter la suite de l'action. C'est dommage parce que ça a été un match à très grande intensité, et on voyait souvent Osimhen, moi j'ai un souvenir de Osimhen à la 40e minute voilà, qui se repose, qui reprend son souffle. Et on faisait quand même. On boxait quand même dans la même catégorie. Tu sais, on voyait que. Tu sais, parlons de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa qui. Là, je pense qu'on a vu le Zambo Anguissa de Naples. On l'a vu. On l'a vu. Que ce soit en première période, que ce soit en deuxième période. On a vu le Zambo Anguissa qui était là, qui grattait les ballons, qui jouait extrêmement, mais très propre. Une touche de balle, deux touches de balle, le contrôle, jamais de contrôle loupé. Et pourquoi je suis pas tant déçu que ça? Parce qu'en réalité, même si les intentions sont là de la part de nos joueurs, mais il manque de la qualité, il manque de la qualité technique. Et j'ai pas arrêté de le dire, et peut-être que vous pensiez que j'étais dur avec nos joueurs, que j'étais peut-être un peu trop pessimiste, mais il a manqué de la qualité. Quand je vois le match de Ngamaleu qui à chaque fois tente une touche de trop, ou on peut pas jouer à armes égales. Quand il faut faire une touche de balle, t'en fais deux. Quand il faut faire deux, t'en fais trois. Quand à chaque fois, t'as ce moment d'hésitation. Ouais, et même sur des petites actions toutes bêtes, hein, même sur une touche, à un moment donné, pour revenir sur Ngamaleu, il y a soit Cham, soit Zambo qui lui demande en première intention et il hésite. Sauf que cette petite demi-seconde d'hésitation, ça fait la différence. Parce que quand tu hésites comme ça, ton adversaire, il a vu, ok, il se replace. Vous voyez? Et après, c'est trop tard. C'est trop tard après. Tu peux faire ce que tu veux, après, c'est trop tard.
c'est trop tard. Cham, dans un rôle de régista, quarterback, qui, surtout en première mi-temps, a plusieurs fois lancé Ngamale ou Toko. C'est dommage qu'on n'a pas exploité ce registre-là. Pareil aussi, Christopher Wu, même si parfois il jaillissait bien, mais parfois j'avais l'impression qu'il avait aussi des solutions en long ballon et pareil, il hésitait. Donc ça, on a manqué de spontanéité, excusez-moi. Vraiment on n'était vraiment pas spontané. Et si en plus t'es mené 1-0 et que derrière c'est à toi de faire le jeu, c'est à toi d'aller chercher le résultat, ben c'est compliqué. C'est très compliqué. On a réussi à le faire contre la Guinée. On a réussi à le faire face à la Gambie. Mais là, c'est un peu contre. En fait, c'est un peu un copier-coller contre le Nigeria, hein. On voit que tu peux, mais t'as pas les qualités. Les qualités, tu les as pas. Moi, de ce que je lis du match, c'est que j'ai l'impression que. Bon, en tout cas, je vais revenir sur Song après et je vais juste terminer sur Zambo et Ncham. Parce que même si je dis qu'on a manqué de justesse technique, mais Zambo et Ncham, sur ce registre-là, eux, ils étaient à niveau. Même Castelletto, super. Castelletto, c'était plus dans la concentration. Castelletto, c'était vraiment sur la concentration. Il y avait qui d'autre que je peux relever? Magri a fait un match de guerrier, un match beaucoup d'envie, mais physiquement, encore une fois, je l'avais dit sur RMC hier, mais physiquement, c'est pas assez. Physiquement, c'est pas. Tu sais, il s'est procuré quelques situations, notamment celle tout de suite après le but du Nigeria, où je sais pas si vous vous souvenez de cette action où il fait contrôle poitrine, il se l'emmène et il frappe, mais c'est pas assez rapide, c'est pas assez. Trostekong revient sur Magri pour maintenant passer au duo Song-Minier. Bah, ça parle beaucoup sur le banc, ça parle énormément sur le banc. Mais quel était le plan de match sur cette rencontre? Est-ce que c'était de rester en vie le plus longtemps possible en attendant la rentrée d'Aboubacar qui fait une entrée pas si dégueulasse que ça en réalité? Tu vois que mais justement, lui dans les duels il est là, dans la conduite de balle il est là, dans le bon pour faire le bon choix d'orientation il est là. Et c'est ce qui a manqué en réalité à Magri, cette présence. Et tu vois que peut-être si Aboubacar avait été fit plus tôt, s'il n'avait pas été blessé, et bah peut-être que sur des petits détails comme ça, peut-être sur un duel contre Trostekong, peut-être que lui il en aurait gagné un, tu vois, parce qu'en réalité, Magri n'a gagné aucun duel face à Trostekong. Et quand vous faites le parallèle avec Osimhen, qui lui, sur 10 duels, va en gagner 5, 6, 7. Bah, même si derrière tu vas pas marquer, derrière tu vas peut-être pas faire une passe décisive, mais si t'en as 10 comme ça, duel, et sur les 10 t'en gagnes une grande majorité, et ben il y a peut-être une action, voire deux, où ça va aller au bout. Et ça a été le cas pour Osimhen. Mais si tu gagnes zéro duel, comme Magri, même si tu fais un match convenable, mais derrière tu vas rester inoffensif. Donc on en revient encore à ce terme inoffensif. Et donc oui, pour revenir à Song et Minier, bah oui, on attend la 75e minute pour faire un choix de remplacement qui est évident. Évidemment qu'il fallait faire rentrer un attaquant et évidemment que tu fais rentrer Vincent Aboubakar, mais les centres déjà, il n'y a pas beaucoup de centres. Le peu de centres qu'on fait ne sont pas de bonne qualité. Les coups de pied arrêtés, encore une fois, les coups de pied arrêtés. On a des Christopher Wu, des Castelletto qui sont là à la réception, mais si tu ne réussis pas tes corners, si tu ne réussis pas tes coups francs excentrés, et Dieu sait qu'on en a eu, bah, t'es pas dangereux. Et en plus de ça, les défenseurs nigérians étaient pas mal. Ils étaient en place, tu vois, ils sont en place. Donc, manque de qualité.
manque de qualité. Donc, y a pas beaucoup de choses à reprocher à nos joueurs en réalité, hein. Moi, je suis pas... euh, voilà, tu sais, et puis même sur le deuxième but, bah, sur le deuxième but, c'est un peu, il ressemble un peu au but qu'on avait pris contre le Sénégal. Vous savez, quand ça vient du côté gauche de Neutolo, il fait une passe rater un peu, et tout le monde est un peu en spectateur. Ben là, deuxième but, c'est à peu près pareil. Alors qu'en réalité, il fallait rester en vie jusqu'à la dernière minute pour que, pour que la peur change de camp. Parce qu'après, à 2-0, bah, les Nigérians, ils sont déjà un peu plus sereins. Donc voilà, donc moi écoutez, que dire? Victor Osimhen, très gros, très gros joueur. C'est le Ballon d'Or africain. On a beaucoup de gens ont sous-estimé cette équipe du Nigeria. Eh ben écoutez, ils sont à 4 matchs et un but encaissé et à chaque match ils en mettent un. Donc voilà, on a beaucoup dit que cette défense c'était pas trop ça. Le milieu de terrain, en réalité, ils ont été intelligents parce que ce qu'ils ont fait, c'est très simple, c'est qu'ils ont laissé le ballon au Cameroun. Voilà, ils ont pas un gros milieu de terrain, mais voilà, ils ont laissé le ballon au milieu de terrain et puis ça a abusé beaucoup de longs ballons. Mais parce que bah Osimhen prend tout de la tête et contrairement au match contre la Côte d'Ivoire, Osimhen restait très axial. Là, il était partout, il était à gauche, il était à droite, il allait embêter Castelletto, il allait embêter Nuutolo, il allait embêter Christopher Wo ou Mar Gonzalez. Et donc je pense que c'est vraiment un choix du coach nigérian qui s'est dit bah écoute, tu vas jouer ta vie, tu vas sortir de là, tu auras plus de poumons, t'auras plus rien. Mais nous, on va te laisser devant, faire l'essuie-glace, aller les gêner. Parce que c'est vrai que, et là, on doit parler du choix de Song et Migné d'aligner un Christopher, un Oumar Gonzalez qui n'est pas, je l'avais dit déjà contre le Sénégal, il est pas bon balle au pied. Il n'est pas rassurant, il n'est pas rassuré. En plus de ça, il a que 16 minutes dans la compétition, donc en plus on peut même se dire qu'il n'a pas forcément le rythme. Et je l'avais dit, à chaque fois qu'il touche le ballon, ce garçon, on a l'impression qu'il va te faire une dinguerie. Bah aujourd'hui la dinguerie il nous l'a faite. Et voilà, je voulais pas je voulais pas trop tirer sur lui, mais le haut niveau ça ment pas, tu vois. Tu sais, alors il a de bonnes, il a de la volonté, tu vois, mais en fait la volonté à un moment donné ça suffit pas et je pourrais même dire la même chose de Nuutolo. Tu sais, Nuutolo en vrai avant la dinguerie de d'Oumar Gonzalez, c'est Nuutolo qui voilà manque de communication. Est-ce que c'est un manque de communication avec Ondoa? Est-ce que en fait parce que t'es tout seul. Donc ça veut dire que t'es même pas conscient de ce qui se passe un peu autour de toi, tu vois. Et on donne ce corner qui après mène à un but, mais grâce à Dieu et grâce à la VAR, on dira ça, le but est refusé. Donc les gars, je peux comprendre qu'on soit déçu, mais bon, est-ce que vraiment on méritait de gagner face à ce gros Nigeria? Moi je pense qu'on est tombé sur plus fort que nous, hein. Voilà, on est tombé sur une équipe beaucoup plus en place que nous, avec des meilleures intentions, qui tentaient et qui jouaient surtout sur leur qualité. Et la principale qualité, c'était Victor Osimhen. Voilà, on se retrouve très bientôt. Je ferai sûrement des vidéos peut-être à froid pour mieux analyser. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de Nkoudou, qui était vraiment pas en réussite. J'ai pas assez parlé de Zambo. Je ferai une vidéo où vraiment je parlerai de Zambo parce que on tape beaucoup sur Zambo Anguissa. Mais aujourd'hui, il a fait un gros match. C'est le Zambo Anguissa de Naples. C'est le Zambo Anguissa qu'on voulait voir depuis nombreux matchs. Donc je sais pas si c'est la configuration du Nigeria, du fait de un peu laisser
le milieu de terrain camerounais, où c'est lui justement qui s'est révélé. Mais puis Christopher Wu, même si à un moment donné il y a une petite bévue, mais Christopher Wu aussi, à son jeune âge, c'est très costaud. Fabrice Ondoa, bon, mais il a joué à son niveau. Il a joué à son niveau. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas grand-chose en réalité. Les gars, on garde la tête haute. Ils nous ont ce qu'ont fait les Lions, c'est dommage. On aurait voulu au moins un but pour sauver l'honneur. Mais encore une fois, c'est à l'image du match contre la Gambie, c'est à l'image du match contre le Sénégal. Il y a beaucoup de volonté. Oui, il y a du mental. Oui, ça baisse pas la tête. Mais les gars, il manque de la qualité. Il manque de la qualité, il manque des automatismes. Et voilà, donc, c'est pas grave, c'est du football. Le meilleur a gagné, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ce soir, le meilleur a gagné. C'était le dé de la tanière 237. On est ensemble. Allez les Lions.